Salut Utopiens, on n'arrête plus le progrès, c'est la première fois que sur ma chaîne je vais dédier une vidéo uniquement aux rencontres personnages. Vous savez que c'est pas le genre d'activité que je préfère généralement quand je vais dans les parcs à thème Disney, mais il se pourrait que Walt Disney Imagineering ait fait cette semaine un bond en avant absolument incroyable en termes d'expérience pour les visiteurs. L'entreprise a présenté un tout nouveau prototype d'animatronique qui sera bientôt utilisé pour une rencontre personnage Marvel. Et en ce moment chez Disney, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est le retour en force des animatronics, beaucoup plus qu'avant. Walt Disney Imagineering a donc dévoilé ce qu'on appelle le projet Kiwi. Ce prototype est en fait un petit robot marcheur qui prendra la forme de Baby Groot. Donc là, Baby Groot, ce sera le personnage du second film, et ce sera un robot qui pourra interagir avec les visiteurs. Dans les parcs à thème Disney, vous avez les attractions, les spectacles, et vous avez les rencontres personnages qui se sont imposées au fil des années comme étant une expérience à part entière des parcs Disney. Et chez Disney, vous avez deux types de rencontres personnages, historiquement. Il y a d'abord ce qu'on appelle les face characters, c'est les princesses Disney, c'est Jack Sparrow, c'est Rey pour Star Wars, Gamora pour Marvel. C'est des personnages qui ressemblent à des humains et qui ont simplement besoin de costumes et de beaucoup de maquillage. Et puis, il y a les autres caractères qui sont souvent plus emblématiques, c'est-à-dire Mickey et ses amis, les Stormtroopers. C'est des costumes qui parfois sont impressionnants, mais qui sont aussi malheureusement peu réalistes. D'ailleurs, c'est souvent des costumes qui ont été modifiés pour paraître plus actuels. Les Imagineers ont même créé récemment des prototypes animés qui ont permis aux visiteurs de pouvoir discuter avec des personnages emblématiques comme Mickey. En France, vous le savez, on a un personnage comme ça, il était sur la scène de Mickey et le magicien. Et assez récemment sur la chaîne, on avait parlé de ce qu'on appelle les Stuntronics, une avancée assez spectaculaire. Ce sont des animatronics volants qui vont traverser le ciel des Avengers Campus et qui vont exécuter des chorégraphies du personnage Spider-Man. Et normalement, les Stuntronics sont bien prévus à Disneyland Paris puisqu'ils apparaissent toujours sur les concept art, mais en réalité ces Stuntronics, comme les animatronics, exécutent une chorégraphie qui est toujours la même, qui est programmée à l'avance, il n'y a donc pas d'interaction. Mais là, Disney, avec ce projet Kiwi, va beaucoup plus loin. Alors concrètement, voici en quoi ça consiste. C'est assez simple à expliquer, mais en réalité c'est quand même une prouesse technique. C'est un personnage qui pourra marcher seul et interagir avec les visiteurs du parc. Le but en fait, c'est qu'il ne soit pas assigné à une location fixe. C'est un personnage qui sera itinérant. Ça fait 3 ans qu'ils mettent au point ce prototype et que ce n'est pas un prototype définitif et que pour l'instant, le personnage sera seulement réservé au spectacle. Mais le but, à terme, c'est de faire en sorte que ça devienne une rencontre personnage. Le robot fonctionne actuellement avec une attache de sécurité et un câble de commande pour la programmation en direct. Mais la réalité, c'est que le robot lui-même n'a pas vraiment besoin d'assistance. Il est complètement capable de se déplacer librement et sa batterie dure environ 45 minutes. Autre prouesse technique, c'est que ce robot sera doté d'un haut-parleur. Et l'enjeu là pour Imagineering, c'est d'y faire entrer une enceinte qui soit suffisamment puissante, mais qui ne prenne pas trop de place dans le reste de l'équipement qui est déjà tout petit. Mais surtout, ce qui est impressionnant avec ce robot, c'est qu'il pourra se promener de manière assez désinvolte. Il pourra par exemple mimer une démarche boitante, il pourra aussi mimer une promenade triste, il pourra aussi prendre une allure assez découragée en inclinant légèrement la tête vers le bas sans que pour autant le robot perde l'équilibre. Ça, c'est une vraie différence avec les animatronics qui répètent sans cesse les mêmes gestes. Là, il aura une combinaison de gestes en fonction de ses interactions avec les visiteurs. De toute évidence, vous vous imaginez bien que c'est un équipement qui est extrêmement fragile, qui est extrêmement cher, mais qui sera adapté aux aléas du parc à thème. C'est-à-dire qu'il peut éviter la chute. Il pourra essayer de se rattraper. En permanence, ce petit robot arrive à maintenir son équilibre et en plus de toutes les combinaisons classiques qu'il a assimilées, en permanence, il maintient une forme de combinaison qui lui permet de rester debout et de maintenir son équilibre. Ça veut dire que par exemple une surface inégale ou qu'un enfant un peu agité ne suffiront pas forcément à le faire tomber, que ce robot, comme un humain, aura donc le réflexe de se maintenir en équilibre et d'éviter la chute en faisant des mouvements de bras ou de jambes. Actuellement, il y a une version plus légère et plus sophistiquée que Walt Disney Imagineering est en train d'essayer de développer. À terme, le personnage sera capable de reconnaître les invités, ceux par exemple qu'il aurait déjà croisés. Évidemment, cet animatronics, il est bourré de nouvelles technologies, de nouvelles capacités que n'avaient pas les anciens animatronics. Ça veut dire que Disney, comme pour le premier audio animatronics, va déposer un brevet. Le moteur, le système électrique, la recherche de l'équilibre, les combinaisons des mouvements, apparemment elles sont uniques en leur genre. Ça veut dire que c'est évidemment une grande avancée pour le divertissement, mais ça a l'air aussi d'être une grande avancée pour l'univers de la robotique. C'est vrai que depuis qu'on est tout petit, on entend parler de la robotique et c'est pas la première fois qu'on voit des robots par exemple qui sont capables de faire des chorégraphies ou d'essayer de se rattraper, mais c'est quand même très audacieux pour un studio comme Disney de continuer à miser sur cette technologie qui est extrêmement coûteuse et surtout où on peut facilement
céder dans ce genre de parc à la facilité du numérique et des effets spéciaux. Mais Disney, il continue de persister et on observe un regain de l'utilisation des animatronics dans les parcs Disney. Il faut savoir que l'audio animatronique a été déposé. C'est un brevet qui leur appartient depuis 1967 et c'est une technique qui revient même au cinéma. Le retour de franchises cultes comme Jurassic Park et Star Wars en 2015 ont permis le retour des animatronics mélangés à de la prise de vue réelle et aux effets numériques. Aujourd'hui, c'est les Magic Kingdom qui sont les parcs qui comptent le plus d'audio animatronics, mais il en existe en réalité dans tous les parcs. Ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois que Disney présente un nouvel animatronics, il est de plus en plus réaliste. Historiquement, les audio animatronics représentaient plutôt des humains ou des animaux, et de plus en plus, ils commencent à représenter des personnages issus de la fiction. Et surtout, ils commencent à réaliser des mouvements de plus en plus complexes et fluides qui donnent vraiment l'illusion que vous êtes en face d'un véritable être. Le premier audio animatronics du genre, vous le connaissez, c'est celui d'Abraham Lincoln qui a été présenté à la Foire internationale de New York. Les plus populaires, on peut dire que c'est sans doute ceux de Small World ou de Tiki Room. Je pense que l'audio animatronique le plus réaliste que j'ai jamais vu de ma vie, alors que pourtant il représente quelque chose qui n'existe pas, c'est celui de Navi River Journey à Animal Kingdom. À mon avis, celui qui réalise le mouvement le plus complexe, c'est sans doute celui de Monsieur Patate, qui en fait manipule son oreille, mais l'oreille n'est pas vraiment reliée au système informatique, et d'ailleurs très souvent il échappe l'oreille et il n'arrive pas à la positionner à la bonne place. À Disneyland Paris, l'audio animatronique le plus récent, c'est celui de Jack Sparrow, qui se balance sur le trésor de Pirates des Caraïbes et qui fait des mouvements d'une précision incroyable, notamment avec ses mains. Et dernièrement, justement, un de ceux qui était déjà très réaliste, c'était celui de Rocket, que vous pouvez apercevoir en fait dans le pré-show de l'attraction Mission Breakout à Disney California Adventure. À ma connaissance, si je dis pas de bêtises, le seul audio animatronique que vous pouvez rencontrer en rencontre personnage, il me semble que c'est BB-8 à Disney Hollywood Studios, au Star Wars Launch Bay. Vous pouvez avoir une sorte d'interaction avec lui. En réalité, il y a un cast member qui le pilote à l'intérieur de la pièce. Le reste de l'animatronique est en réalité fixé, peut faire qu'une très petite quantité de mouvements. On peut aussi considérer qu'en extérieur, des personnages comme Monsieur Patate à la sortie de Pixar Pier sont des animatroniques que vous pouvez rencontrer en extérieur. Mais c'est des personnages avec qui vous ne pouvez pas vraiment interagir de toute façon. Et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, il devait y avoir Jake le droïde. C'était un personnage qui aurait dû apparaître dans Star Wars Galaxy's Edge, mais finalement, il n'était apparu qu'à Tomorrowland et c'était des tests qui n'avaient pas été concluants. Et pendant des années, au Walt Disney Studios à Disneyland Paris, il y a eu la poubelle Push, qui était pilotée par un comédien qui s'assurait à la fois de la combinaison des mouvements, mais aussi de ce que la poubelle disait. Tout ça me fascine parce que c'est l'essence même de ce qu'est Disney et Disneyland, c'est-à-dire un lieu où on peut faire de l'expérimentation, où on peut innover. Et évidemment, j'aurais forcément envie de voir ça de mes yeux, puisque c'est de toute évidence une prouesse technique, et qui vient servir ensuite une storyline emblématique avec un personnage, un comic relief emblématique, et ça pourrait complètement changer l'apparence des parcs à thème, puisque avec des personnages qui font la bonne taille, extrêmement ressemblants, qui font des mouvements fluides et qui sont en plus interactifs, vous imaginez bien que toutes les rencontres pourraient un jour changer si on a ce genre de technologie à disposition. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas pourquoi, je me rends compte au montage que j'ai complètement oublié de faire mon outro et de vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes impatient comme moi de découvrir ce genre de prototype dans les parcs Disney. Et d'ici que ça arrive, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!